les 1er janvier 2021. Laquelle? À Cuba, c'est d'aujourd'hui, les 1er janvier 2021, qui rentre en vigueur le processus de fusion de deux monnaies locales, les pesos convertibles, CUC, alignés artificiellement sur le dollar, qui a commencé à être retiré de la circulation et devrait disparaître dans 6 mois, laissant la place qui est au peso cubain, CUP, qui vaut 24 fois moins. Alors quel est le but de cette manœuvre, si je puis dire? Tout d'abord, on peut pas dire que ce soit une surprise, parce que cette décision était déjà dans les tuyaux depuis quelques années. Les autorités étaient persuadées qu'il fallait mettre fin à cette cohabitation entre des monnaies, en vigueur depuis 26 ans, pour rendre l'économie locale plus lisible, attractive pour les investisseurs étrangers. La conjoncture économique très difficile aujourd'hui, il faut se rappeler le tourisme, le Brexit, etc., aurait poussé à franchir les pas. Les problèmes, c'est l'impact sur la monnaie locale, le peso cubano, qui, comme les autorités même le reconnaissent, fatalement perdra sa valeur. Marino Trujillo, membre du bureau politique, est chargé de la mise en œuvre de la réforme économique. No va a ser posible no devaluar el peso cubano. Il sera impossible de ne pas dévaluer le peso cubain. Il n'y a aucun moyen d'éviter que la dévaluation provoque une hausse des prix. C'est impossible. Il y aura donc de l'inflation. Va a haber inflación. C'est des réalités que les Cubains eux-mêmes semblent déjà avoir intégrées, comme Miguel Pérez à La Havane. La majorité des choses, tu peux les acheter en CUC, parce qu'en monnaie nationale, il y a beaucoup de choses qui ne se vendent pas, alors que c'est notre monnaie nationale cubaine. Le peso cubain a perdu beaucoup de sa valeur et tu ne peux pas tout acheter avec cette monnaie. Par exemple, une serviette, tu l'achètes en CUC, du dentifrice, tu l'achètes en CUC. Et c'est pour ça que selon moi, le peso cubain ne vaut vraiment pas grand-chose. Bon, cela dit, tout cela pose pas mal de questions. Oui, tout à fait. C'est pour cela que le gouvernement a déjà annoncé qu'il a renoncé à la forte hausse des tarifs d'électricité prévue initialement, ajoutant qu'ils sera moins élevés après avoir pris en compte les mécontentements que cela risquait de déclencher. Parmi les mesures prévues figure une augmentation sensible des salaires et des retraites. Mais en parallèle, il y a une augmentation aussi sensible, pour ne pas dire douloureuse, des prix des services comme l'électricité. Une mesure qui a entraîné un mouvement de contestation qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale. Donc c'est vrai que si bien aujourd'hui les Cubains ne font pas un saut dans l'inconnu, cela lui ressemble fortement. Orlando Torricelli, la rédaction en espagnol de RFI. Au Brésil maintenant, la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'accentuer une situation économique, politique, sociale déjà très dure, et ça depuis plusieurs années, Lucia Mundel. Il y a aussi de bonnes choses, un nombre record de femmes et de noirs élus lors des dernières élections municipales. Voilà, plus de 650 femmes prennent ces fonctions ce 1er janvier partout au Brésil, ce qui représente 12% des élus. Cela reste très peu, c'est vrai, le système politique brésilien étant très inégalitaire entre les genres, mais c'est une avancée importante. Parmi ces élus femmes, 33 en sont noirs en plus, ce qui manque également un progrès majeur, car le Brésil a fait écho à ce combat mondial féministe et antiraciste très fort en 2020. On a énormément parlé de ces problèmes de société, aussi importants mais tellement négligés au Brésil. Ce débat sur le racisme structurel brésilien n'avait jamais eu lieu comme il a eu en 2020. Et donc c'est historique, une étape cruciale pour une société plus juste au Brésil. Et les urnes ont montré que la population commence enfin à être plus sensible à ces questions. Plus de femmes, donc plus de noirs en politique au Brésil, dans le contexte actuel du pays, avec Jair Bolsonaro au pouvoir, c'est surprenant quand même, non? Ah oui, c'est vrai. Et je vous avoue, Philippe, que pour cette émission, il était difficile pour moi de penser à une bonne chose qui s'était passée au Brésil en 2020 ou même pour l'avenir, dans le contexte actuel pour vous parler ici. Vous savez, depuis quelques années, la société brésilienne est très polarisée, radicalement divisée, mais malgré la poussée de l'extrême droite là-bas, les organisations progressistes de gauche sont restées mobilisées. Il y a en effet des progrès notables, pas que pour les femmes et les noirs, mais aussi pour les personnes LGBT. Et dans ce sens, je rejoins ce que nous a dit le grand écrivain brésilien Inácio Loyola Brandão il y a 2 semaines dans une interview. É uma coisa maluca, é irreal o que a gente está vivendo. Irreal. Il dit que c'est une chose de fou ce qu'on vit au Brésil maintenant, à tel point que parfois on a l'impression de ne pas vivre quelque chose de vraiment réel, et il estime que le Brésil souffre beaucoup ces derniers temps. Néanmoins, oui, il y a quelques avancées comme celles constatées aux élections municipales qui nous donnent du souffle pour continuer et penser que tout n'est pas perdu.
Lucia, la preuve que le chemin reste long à parcourir malgré tout, c'est que plusieurs de ces élus femmes, et surtout les femmes noires, ont été la cible d'attaques racistes. C'est assez évident. Oui, c'est regrettable. On a vu ça un peu partout, notamment dans la région sud et sud-est du Brésil. C'est le cas, par exemple, à Curitiba, la capitale de l'État du Paraná. C'est là-bas que la conseillère municipale Carol da Torre, femme noire qui vient d'être élue, a reçu même une menace de mort. Sur les réseaux sociaux, elle a dit que rapidement l'enquête a montré que les Noirs ont été la cible d'attaques coordonnées au nord et au sud du Brésil. Je vous propose de l'écouter. Que dit Carole Dartora? Je la traduis littéralement. Je veux dire qu'on ne va pas se taire. Je ne vais pas commencer à pleurer ici ni à crier parce qu'on m'a comparé à un singe. C'est pas la première fois dans ma vie et c'est quelque chose de courant dans la vie des Noirs et c'est pas maintenant que je vais baisser ma tête. Au contraire, ce 1er janvier, je rentrerai fièrement à la chambre municipale pour continuer de lutter contre le racisme au Brésil plus que jamais. Et bien évidemment, la rédaction brésilienne de RFI avec vous, Lucia Mouzel, suit tout ça de très près.